Merci d'être là et d'être là en silence. On va dire des bonnes nouvelles, alors vous m'écoutez. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président des Amis de Notre-Dame du Suc, Monsieur le responsable et Mesdames de la Fondation de France, Monsieur le responsable du PRG, Monsieur Jacques Rigaud, conseiller départemental, mes chers amis, comme vous le savez, la toiture de la basilique a besoin d'une restauration. À chaque pluie, les responsables de l'association s'inquiétaient de voir les infiltrations d'eau et avaient peur, si rien n'était fait, que cela prenne plus d'ampleur, que les dégâts à l'intérieur de l'église deviennent de plus en plus importants. Depuis la loi du 9 décembre 1905, instituant la séparation de l'église et de l'État, les biens détenus par les églises deviennent la propriété de l'État et de ce fait, leur entretien incombe au milieu. On est là. Nous avons déjà inauguré la restauration du vitrail de la basilique et fait intervenir les dames Aurélie Dupin et Clotilde de Gontel, dont leur spécialité est verre et vitrail, maîtres artisans en métier d'art, membres d'ateliers d'art de France, des spécialistes dans ce domaine. À ce qui concerne la toiture, le conseil municipal a pris la décision de la restaurer. Coût 190 000 €. Après les démarches administratives obligatoires, nous avons pu obtenir des subventions. Auprès du conseil départemental, dont M. Rigaud est présent, 58 100 €, plus 30 000 € du FEC pour 2023. La communauté de communes, 40 000 €. C'est une fois par mandat, les 40 000 €. Et pour terminer, dernière subvention du FEC, 2024, 25 000 €. Merci, M. Rigaud. Total subvention, 152 000 €. Un grand merci à M. Jacques Rigaud, conseiller départemental, ainsi que M. Michel Fratissier, président de la communauté de communes, et bien sûr les élus de la CC qui nous ont octroyé ces subventions. De ce fait, il reste 38 000 € à payer. Pour info, tous les travaux que nous avons effectués sur les bâtiments de la mairie, réparation de toiture, création de cabinet de docteurs, mise aux normes et défection des salles du personnel administratif, changement de la canalisation d'eau reliant Couplac et Boussaclot, les finances ont pris un coup et nous n'oublions pas qu'après les subventions le reste à payer est à charge de la mairie, c'est-à-dire nos impôts. Concernant les 38 000 € manquants, nous avons eu l'idée de solliciter la Fondation du patrimoine compte tenu de l'état de nos finances. Son rôle, comment la Fondation du patrimoine finance ses services, dont mécénat, aide fiscale, subvention de collectivités. Mission patrimoine portée par Stéphane Aubin et FDJ et aide de la Fondation sont autant de soutiens mobilisés pour la sauvegarde du patrimoine français. À ce sujet, je tiens à remercier M. Dufault de la Vernède qui a pris ce dossier en main, c'est le cas de le dire, d'une main de maître. Merci à la Fondation du patrimoine qui nous a aidés à clôturer ce dossier. Et sans leur aide, nous aurons eu des difficultés à y arriver. Et oui, les mairies sont pauvres. Merci à tous ceux qui nous ont aidés afin que ce patrimoine rayonne à nouveau de toute sa splendeur. Je m'arrête là et je vous souhaite de passer un agréable moment sous la protection de Notre-Dame du Suc et comme je termine toujours, dans la joie et la bonne humeur. Je vous remercie. Bien, Monsieur le maire, Madame la vice-présidente, Monsieur le Président, je vais d'abord me permettre de vous féliciter, mais aussi Jean-François, qui pendant, je crois, 28 ans, 38 ans a tenu ce rôle de président. Pas facile parce qu'il faut surtout, comme il le dit souvent, il faut aller mendier. Il y a eu la chanson qui dit il faut mendier, mais je crois que quand on donne
effectivement avec plaisir. Avec plaisir, dans le département, j'ai entendu les montants qui sont quand même relativement importants, puisque ça représente pas loin de 80% des subventions au vu du montant des travaux. Alors ça a été dit pour les impôts de Brissac, mais je le dis toujours avec le sourire, ce sont vos impôts finalement, hein, que le département vous rend. Mais il vaut mieux que ce soit ici, à la basilique, qui en profite, plutôt que ailleurs. Je crois qu'on est là pour ça, nous les conseillers départementaux, c'est de travailler pour ce secteur. Souvent, j'ai eu la sollicitation de Jean-François pour la route, qui était vraiment dans un piteux état. Il était difficile de venir ici en voiture, même à pied, ce n'était pas évident. Donc aujourd'hui, il y a quelques années, nous avions refait cette route, et puis régulièrement sollicité par Jean-François. Je pense, monsieur Dufour, que vous allez peut-être faire la même chose après, et vous dire que bien sûr, je répondrai toujours favorablement, parce que maintenir le patrimoine, là je le tourne vers vous, maintenir le patrimoine, c'est quand même quelque chose d'important. C'est l'histoire du passé, mais c'est aussi notre histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire de demain. Je crois de se rappeler que des femmes et des hommes ont œuvré tout au long de leur vie, parce qu'il faut le dire, quand on dit 38 ans, puis ça va continuer, œuvrer tout au long de leur vie pour justement maintenir ce sanctuaire qui est quelque chose d'important quand on arrive de la Cardonnie, on le voit de partout. Je pense que ça c'est à souligner et à maintenir. Donc merci à cette association aussi, vous aidez, vous accompagnez. Nous étions dernièrement à La Roque aussi, vous avez financé une partie des travaux, le département aussi d'ailleurs. Mais je crois que c'est notre rôle le plus important en tant qu'élu, c'est de travailler pour le maintien donc, du patrimoine. Et je me souviens, je ne vais pas être plus long, mais je me souviens que c'est l'entreprise Rigaud d'ailleurs qui a travaillé à l'époque pour repeindre la basilique. Donc tout ça a fait que c'était les travaux, c'était le Pérabou qui menait les travaux, qui surveillait les travaux, qui a choisi les couleurs, et les ouvriers ont effectué, j'en suis persuadé, un travail extraordinaire dans ce secteur-là. En tous les cas, merci à toutes et à tous de votre présence. Vous dire que je continuerai à vous aider tant qu'il me reste encore 4 ans en tant que conseiller départemental. Dans les petites subventions tous les ans, je pense qu'on va pouvoir trouver un accord, et j'en suis persuadé. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup, merci à toutes, bonjour à tous. Monsieur le maire, monsieur le conseiller départemental, monsieur le président honoraire, et tous qui êtes là aujourd'hui. D'abord, en tant que déléguée régionale adjointe de la délégation Occitanie-Méditerranée de la Fondation du patrimoine, je suis très heureuse d'être ici avec vous, ici sur ce lieu. Tout à fait unique, chargé d'histoire, et qui forcément rend tout le monde très ému et réuni ici. Un petit mot sur la Fondation du patrimoine. On a 27 ans d'existence et nous œuvrons, la centaine de salariés ainsi que le millier de bénévoles dont je fais partie, nous œuvrons pour soutenir les efforts de restauration du patrimoine, qu'il soit bâti comme ici, mobilier ou le patrimoine naturel. Parce que l'ADN de la Fondation du patrimoine, c'est d'être attaché à la transmission des savoir-faire, la transmission du patrimoine, des patrimoines, pour les générations futures, dans les meilleures conditions possibles. Nous sommes là de passage, mais c'est vrai qu'on voudrait un sanctuaire comme celui-ci, l'histoire qui est celle de ce site. On espère que les pèlerins pourront continuer à venir longtemps sur ce lieu, et c'est un lieu tellement extraordinaire voilà, qu'on soit croyant ou non, mais voilà, se ressourcer ici dans ce site est extraordinaire. Je voudrais remercier et féliciter monsieur le maire et son équipe, ainsi que
association qui soutient, qui vous accompagne dans ce projet, pouvoir lancer cette restauration. On sait que pour les petites communes, c'est toujours très difficile d'engager des travaux de cette envergure. Ça demande un effort, un engagement, un enthousiasme. Et bravo pour cet effort, parce que c'est pas simple de défendre ça et de ta commune pour ce genre d'effort financier. Et comme c'est un projet qui est extraordinaire, on sait que le patrimoine aujourd'hui, pour qu'il puisse continuer à traverser les siècles, comme il l'ont fait jusqu'à aujourd'hui, il faut qu'il soit vivant. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est la preuve, hein, le témoignage de cette vie, de cette vivacité. Et ça, grâce à ça, déjà, le patrimoine va survivre. Mais également, de façon plus terre à terre, il faut le maintenir, il faut l'entretenir, il faut le restaurer quand c'est nécessaire. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est réunis à cette convention aujourd'hui pour pouvoir trouver des fonds et pouvoir restaurer cette toiture de la basilique Notre-Dame du Sud pour qu'elle soit hors d'eau, hors d'air et qu'elle puisse continuer à traverser les siècles. Petite surprise pour vous, monsieur le maire. Nous lançons aujourd'hui collecte, effectivement, donc tout le monde est bienvenu pour participer, soutenir, montrer sa générosité. Voilà, j'ai mon petit flyer là dans la main, il y en a d'autres à disposition. Tous les dons sont défiscalisables, hein, qui viennent d'une entreprise ou des particuliers. Mais on a envie, en plus de soutenir un peu plus l'effort que vous mettez en œuvre pour ce gros chantier, je suis heureuse, au nom de la Fondation du patrimoine, de vous apporter un chèque de 2 000 € en plus, de façon qu'il va pouvoir participer à la collecte de la toiture. Voilà, donc nous sommes heureux de contribuer du mieux possible à cet effort que vous menez. Merci. Et merci à tous de votre soutien, merci d'avance de votre générosité. Et puis longue vie à la basilique et à ce lieu magique. Enfin, c'est pas de la magie, mais c'est ce lieu extraordinaire. Merci beaucoup.